Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble l'exemple d'un raccordement de deux paires de photocellules DLX30C en série sur la ZM3E. Ce cas de figure peut se présenter si par exemple votre installation comporte plus de 3 dispositifs de sécurité, puisque c'est le nombre d'entrées disponibles sur la ZM3E. Cette configuration ne vous permettra pas d'associer un mode différent aux paires de photocellules qui seront branchées en série sur la même entrée. C'est-à-dire que si vous choisissez par exemple que l'entrée CX soit configurée en mode C1, alors tous les dispositifs de sécurité branchés en série sur CX auront le même fonctionnement, la réouverture durant la fermeture en cas de passage entre les cellules. Je vous expliquerai ensuite comment les activer sur la carte de commande ZM3E. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur la carte de commande. Voici représenté en haut le bornier de la carte ZM3E. Plus bas à gauche, la réceptrice RX et à droite, la cellule émettrice TX de la première paire de cellules, les DIP switch 1 sur off. Plus bas encore, l'émettrice TX et à droite, la réceptrice RX de la deuxième paire de cellules, les DIP switch 1 sur on. Il est conseillé de poser les photocellules en croisant les RX avec les TX comme représenté sur le schéma. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'effectuer votre câblage dans l'ordre présenté maintenant. La borne 10 de la ZM3E ira sur le 10 de chaque cellule et la borne 11 ira sur le 11 de chaque cellule. La borne 2 de la ZM3E doit être raccordée à une borne out de la RX d'une des paires. L'autre borne out de cette RX se raccordera à une des bornes out de la RX de la deuxième paire. Et l'autre borne out de la RX de la deuxième paire se raccordera à la borne CX, CY ou CZ de la ZM3E. Et voilà, le câblage est terminé. Il faut maintenant activer l'entrée sur laquelle vos photocellules sont raccordées. Pour cela, maintenez la touche entrée appuyée jusqu'à voir apparaître le menu langue sur l'afficheur de la ZM3E. Puis, appuyez sur la flèche de droite une fois pour trouver le menu fonction. Appuyez une fois sur entrée, la fonction fermeture automatique s'affiche. Appuyez 7 fois sur la flèche de droite pour trouver la fonction CX. Si vous continuez flèche de droite, vous trouverez les fonctions entrée CY, puis entrée CZ. Choisissez l'entrée que vous souhaitez activer. Et appuyez sur la touche entrée. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il existe 6 différents modes de fonctionnement lors du passage devant les cellules ou l'activation des bords sensibles. Sélectionnez à l'aide des flèches la fonction souhaitée. Et appuyez entrée afin de valider votre choix. Rappelez-vous que cette fonction sera donc automatiquement la même pour les deux paires de photocellules que nous venons de raccorder. Ressortez du menu de programmation en appuyant plusieurs fois sur la touche ESC jusqu'à voir apparaître www.came.it. Si www.came.it ne s'affiche pas et qu'à la place, la carte signale un défaut de sécurité, pas de panique. Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules et que l'alignement des photocellules entre elles soit bon. Voici en vidéo la signification des voyants LED des DXR, dont celle vous permettant de vérifier l'alignement. Contrôlez la présence de tension entre les bornes 10 et 11, elle doit être d'environ 24 volts alternatifs. Vérifiez à nouveau le bon câblage. Et en dernier recours, si après tous ces contrôles, le défaut persiste, alors le test le plus efficace consistera à débrancher les photocellules, les décrocher des piliers, de les apporter à proximité de la ZM3E, de les espacer de 1 mètre l'une de l'autre et de les raccorder avec des fils apparents uniquement. Cette technique vous permettra de déterminer si vos photocellules sont défectueuses ou pas, puisque vous ne pourrez plus avoir de doute sur le raccordement ou l'alignement. Et si à la fin tout va bien, alors parfait. Pour ceux qui souhaiteraient brancher plus de 2 paires de photocellules, voici le schéma de câblage que vous pouvez retrouver dans la notice. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées. Pour la programmation de vos télécommandes, d'autres dispositifs de sécurité ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci, alla prossima!